Il faut revenir à la réalité, regardez les chiffres et vous verrez qu'il n'y a pas d'épidémie. Il n'y a pas de fondement scientifique au port du masque en espace ouvert. Est-ce que vous, de votre côté, vous vous rendez compte du drame du drame psychologique que vous générez ? Toujours face au virus, on en vient à ce port du masque qui devient obligatoire dans l'ensemble de la ville de Toulouse. La ville de Nice aussi va suivre des mesures prises par les préfets de Haute-Garonne et des Alpes-Maritimes, demandées par les maires. Professeur Toubiana, là aussi, vous dites c'est de la surenchère plus que nécessaire ? Oui, encore une fois. Il n'y a pas de fondement scientifique au port du masque en espace ouvert. Voire même, ces masques, on ne les contrôle pas. Sont-ils lavés ? Le port du masque peut même finalement avoir plus de conséquences négatives que positives. Donc, en espace ouvert, ça me semble complètement ahurissant. Et de la même manière que le confinement généralisé d'une population me paraît complètement délirant, le port du masque en espace ouvert généralisé dans les rues me semble complètement ahurissant et aucun fondement scientifique n'est capable de démontrer une telle mesure. Je suis d'accord avec Monsieur Riant qui a dit que c'était des choix politiques, ce ne sont pas des choix scientifiques. Et effectivement, je suis encore d'accord avec lui. Oui. Professeur Toubiana, juste votre homologue épidémiologiste suisse, Monsieur Flao, disait qu'aujourd'hui le masque était au Covid ce qui était le préservatif pour le sida. Il va si loin en disant que aujourd'hui c'est un outil essentiel dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Comment vous justifiez vos propos là aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas aussi psychologique ? C'est une des mesures gestes barrières essentielles pour les Français et pour le monde entier en fait. Finalement. Peut-être inventer la capote de tête d'ailleurs. Tiens. Je reconnais bien mon ami Antoine Flao, avec lequel j'ai beaucoup travaillé par le passé. Il a le sens de la formule et une formule qui frappe. En réalité, Antoine Flao avait lui prévu une seconde vague dès le début de l'épidémie. C'est-à-dire qu'il avait prévu aussi qu'il y aurait une seconde vague en Chine. Pour l'instant, vous voyez, les prévisions d'Antoine Flao sont elles aussi à mettre en doute. Bon, merci beaucoup, professeur Toubiana, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Des propos évidemment qui font réagir. Quand on entend que le port du masque serait plus néfaste que bénéfique, a priori, ça interroge. C'est un discours pour le moins minoritaire. En fait, moi, je m'interroge clairement sur la stratégie du professeur Toubiana. Est-ce que c'est de la concurrence vis-à-vis de professeur Didier Raoult qu'on réentend dans les médias ? Est-ce que c'est une volonté d'exister ? Je ne sais pas s'il se rend compte, moi j'aurais aimé lui poser la question, de la confusion que ça crée dans la tête des Français. Évidemment. Si l'épidémie est encore contenue, mais tant mieux, mais il vaut mieux être prudent que de ne rien faire. Il est toujours là, peut-être que le professeur Toubiana peut répondre. Moi j'aimerais bien savoir, professeur Toubiana, vous rendez compte au niveau communication, ce que vous créez comme confusion chez les Français en disant le masque ne sert à rien. Il y a quand même une épidémie qui est un petit peu active, peut-être moins, heureusement, mais vous vous rendez compte de ce que ça crée dans la tête des gens ? Mais pourquoi est-ce que vous, de votre côté, vous vous rendez compte du drame du drame psychologique que vous générez ? Pourquoi faudrait-il n'entendre qu'une seule voix ? En réalité, les chiffres... Mais c'est mieux quand la voix est à peu près homogène, quand elle vient du scientifique. Vous savez, les scientifiques, ce n'est pas une démocratie. C'est pas parce que tout le monde dit la même chose qu'ils ont raison. La science, c'est autre chose. Il faut revenir à la réalité. Regardez les chiffres et vous verrez qu'il n'y a pas d'épidémie à l'heure actuelle. Il y a des gens porteurs d'un virus, ils ne sont pas malades. Une épidémie sans malade, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai jamais vu. Et professeur Toubiana, on est quand même à la rentrée, il va y avoir l'automne, il y a la grippe, on voit qu'il y a la rentrée scolaire, il y a quand même des risques, même s'ils ne sont pas avérés par la suite. Est-ce qu'il vaut mieux pas prévenir et utiliser ce genre de mesures barrières qui sont à peu près les seules qu'on a vis-à-vis de ce virus, plutôt que de dire tout va bien, lâchons les masques, ils servent à rien ? Non, j'ai pas dit tout va bien. D'une part, je n'ai pas dit ça. D'autre part, j'ai envie de rassurer les gens et j'ai envie de leur faire simplement voir que depuis maintenant des mois, il y a ce qu'on appelle du global
mixing, c'est-à-dire que tout le monde est en contact avec tout le monde et que, comme par hasard, l'épidémie ne reprend pas. Et ça, personne ne m'explique pourquoi cette épidémie, cette deuxième vague n'a toujours pas été, n'a toujours pas démarré. Bien. Quand vous m'expliquerez pourquoi il faut attendre la rentrée des classes pour qu'elle démarre, là, je commencerai à y réfléchir très sérieusement. Mais pour l'instant, tout le monde est en contact avec tout le monde. Le port des masques, vous le voyez bien, n'est pas respecté. Les gestes barrières non plus. Et l'épidémie ne redémarre pas. Merci Ça beaucoup, veut peut-être professeur dire Toubiana, quelque chose. merci beaucoup pour votre prise de parole ce matin.